Bon matin, donc on est samedi matin. Il est rendu 10 h, je m'en vais travailler. On s'en parlera pas vraiment aujourd'hui parce que je vais terminer à 6 h. J'aime pas vraiment ça travailler de jour, là, je vous l'avoue, parce que je trouve ça vraiment long. J'espère qu'il va y avoir soit beaucoup de monde pour qu'on soit occupé ou soit pas assez de monde pour qu'elle accepte de me couper. Hey, j'ai vraiment un gros bouton là, ok? J'essaye mon nouveau fond de teint depuis comme 3 jours, j'espère vraiment que c'est pas genre le fond de teint, mais bon, je vais continuer de le tester. Fait que là, je pars travailler, je voudrais arrêter de me chercher quelque chose au Tim Hortons. J'ai aussi essayé mon nouveau liner de chez NYX, puis pour vrai, c'est vraiment pas si pire que ça. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse des gros gâchis, mais j'ai quand même été capable de faire une ligne. C'est sûr que la ligne est pas super fine, mais bon. Puis j'ai un peu raté mon mascara, là, ça l'a fait un gros paquet en tout cas. Bref. J'ai pas réussi à finir hier soir d'éditer tout mon vlog de cette semaine. Là. Genre à 1h30 du matin, j'étais trop brûlée. Fait que j'étais allée me coucher. Là, dans le fond, je vais partir. Je vais arrêter au Tim. Je vais aller travailler. Yeah. Puis je vais... ce soir, je vais aller rejoindre du monde. Je pense au Café du Globe. En tout cas, c'est ça qui avait l'air d'être prévu. Le but, c'est de finir mon travail puis de commencer à étudier pour mon examen de mardi. Ouais. Fait que je vous aime, puis je vous laisse là-dessus, puis je comprends pas pourquoi je travaille parce que j'ai pas le temps de travailler. Tu veux être sur YouTube? Tu veux être sur YouTube? Je te fais confiance, Amé la cook. Checkez ça, mon montage vraiment trop parfait avec ma tuque de Noël. Ah, mes beautés! Amé est genre méga concentrée, elle est en train de planifier sa vie. Donc, on n'a toujours pas commencé nos devoirs. À 6h28. Pour avoir mangé du spaghetti puis des bonbons. Oups! Oups! Il fallait pas le dire, j'ai mis mon chandail de Cowgirl aujourd'hui. Puis son petit minou, il dort déjà. Je pense que j'aimerais ça. Fais-le! Je l'ai filmé tantôt. Le petit minou! Oh, je l'ai fait. Il fallait le voir, toi aussi. Spirou, c'est pas un dessin animé, ça? Oui. C'est Spirou, c'est ça, non? Spirou? Oui. Hey, j'ai vraiment un huge bouton. C'est ça, je disais à Amé tantôt, elle dit, il y a des beautés qui a des boutons. Mais en fait, c'est parce que je disais que... Ah, c'est lui, Spirou. Soit que... Oh oui! C'est juste Spirou, le nom de l'émission? C'est une BD, oui, c'est Spirou. Puis il y a le petit Spirou aussi. Oh oui! Oui! Montre-moi une photo. C'est lui le petit Spirou. Ouais, fait que je disais que c'était ça parce que j'étais trop stressée ou parce que je teste le nouveau fond de teint puis qu'il me fait juste pas. Fait que je suis vraiment troublée. Je viens de me démaquiller à moitié, ok? Puis là, je m'en allais dans la douche, mais... Il y a genre pas de mots pour décrire comment que je me sens en ce moment, genre. Il aurait retrouvé le corps de Cédrica Provencher, qui est genre disparu en 2007. Les ossements retrouvés vendredi à Saint-Maurice, près de Trois-Rivières, sont ceux de Cédrica Provencher, disparue à l'âge de 9 ans en juillet 2007, a confirmé la Sûreté du Québec. Ça me fait capoter, genre. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été avisés le 11 décembre en fin de journée de la découverte de restes humains dans un secteur boisé de la municipalité de Trois-Rivières
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de confirmer qu'il s'agit bien et bien de Cédrica, disparue alors qu'elle était âgée de 9 ans. Depuis, de nombreuses recherches ont été effectuées afin de localiser la jeune fille. Plusieurs informations reçues du public furent traitées et analysées. L'enquête est toujours en cours. La Sûreté du Québec n'émettra pas d'autres commentaires. Je suis vraiment sans mots, là. J'arrive même pas à parler, genre. Je trouve ça... J'ai trouvé ça tellement triste, mais crime, juillet 2007, là, ça fait vraiment longtemps, là. Puis elle est encore au moment... Son visage est encore au moment que je vous parle, là. Son visage est encore affiché dans les autobus à Sherbrooke, genre comme quoi il la recherche, puis l'image est vieille de 2007. 2007, là, on est rendu en 2016, là, ça fait 9 ans, là. Tu sais, je suis pas experte, là, je sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'était vraiment elle, mais... Ah, ça me fait tellement de la peine, là. En tout cas, genre... J'ai vraiment comme réagi, genre... J'ai dit, oh my gosh, genre ça se peut vraiment pas, là. Ils l'ont retrouvé, genre, 9 ans plus tard. Je trouve ça tellement triste. C'est tellement triste, pouvez-vous croire, genre, toute l'histoire, puis on dirait que... Tu sais, imaginez ses parents, là, genre... Imaginez ses parents, comment ils se sentent. Tu sais, ok, genre, après toutes ces années-là, là, il a cherché encore, là. Puis là, tu sais, je veux dire, ils ont confirmé, là, que c'était elle. Ça veut dire qu'ils sont sûrs, parce qu'ils n'auraient pas émis ça s'ils étaient pas sûrs que c'était elle, là. Vous imaginez-tu une minute comme tout ce que cette famille-là a vécu, genre? On dirait que j'ai comme un sourcil démaquillé, puis l'autre démaquillé. Mais tout ce que cette famille-là a vécu, genre, dans les dernières 9 années. De pas savoir ta fille est où. Tu sais, puis on entend tellement d'histoires d'horreur, puis en même temps, on entend des histoires où que, tu sais, mettons, du monde qui se font retrouver vivants après tant de temps, c'est... En tout cas, ça me fait vraiment de la peine pour cette petite fille-là, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait de la peine pour ses parents, ça... En même temps, je sais pas si c'est une bonne chose de l'avoir retrouvée, de savoir maintenant elle est où, mais... Ouais.